Bonjour mes chers amis les poissons, soyez bienvenus dans votre taroscope de mois de juillet 2024. Ravi de vous retrouver mes amis aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien. Alors ce tirage est pour vous si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe du poisson. Aujourd'hui mes amis, on va demander des messages de conseils, de guidance, mais aussi des prédictions pour vous apporter le maximum d'informations possibles. Alors après, n'oubliez pas l'importance de votre propre signe lunaire, ascendant ou Vénus. Pour cela, je vous invite à aller voir les autres vidéos. Comme ça, vous pourrez avoir justement des messages beaucoup plus personnalisés. Alors, on va commencer tout de suite mes amis les poissons. Après, pour toute demande de consultation privée, je reste à votre disposition. Voilà, pour les consultations privées, mon site internet, voilà, s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Alors, c'est parti mes poissons. Alors, pareil pour vous, évidemment, je m'excuse auprès de vous, parce que voilà, je vous livre votre tirage un peu en retard comparé à comment je fais d'habitude. Comme vous pouvez le remarquer, évidemment, j'étais malade. J'ai laissé un message aussi dans la barre de communauté pour vous informer. Donc voilà, parce que j'ai reçu aussi des emails et d'ailleurs je vous remercie énormément pour votre soutien, pour vos gentils commentaires. Hein. Je lis tout, je laisse un petit cœur pour vous dire que je vous ai lu. Voilà, pour tous les bons souhaits, effectivement, je vous remercie énormément. Et puis voilà, je reprends petit à petit les vidéos. Et puis voilà mes amis, donc on va voir tout de suite les énergies de votre mois. Alors la première carte, elle est sautée, on a la carte numéro 12. On va voir la suite. Il nous faut encore deux, donc une et deux. Ah, ça c'est bien. Ok. On a déjà une énergie très forte dans le dos parce qu'on a la notion du destin. Donc ici avec le chiffre 10, il est question de la roue de fortune. La roue évidemment qui tourne, hein, les changements de cycle de vie, les changements dans votre vie d'une manière générale, on passe d'un cycle à un autre, hein, voilà, donc le mouvement du changement continu qui définit justement un parmi les principes de la vie humaine. Maintenant, avec cette carte, on peut attendre aussi une période de chance. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en voyant justement l'évolution des cartes pour vous, je vais vous montrer, excusez-moi, j'ai la réflexion de la fenêtre parce que vraiment il fait sombre tellement, il fait moche. Et donc voilà, faute de lumière, je ne peux pas ne pas ouvrir la fenêtre. En plus, il fait chaud en même temps. Donc, une jolie combinaison. Donc ici, mes amis, regardez l'évolution des cartes. On commence avec une position de sacrifice. Donc ça, c'est l'énergie passée récente ou l'énergie actuelle. Et on évolue. Donc ici, on a l'évolution avec le chiffre 8. Évidemment, on a quelque chose à voir ici côté émotionnel. Je vais vous dire ce que je ressens avec cette carte après. Mais regardez les chiffres finales. On a le chiffre 7 et on a triomphe, victoire, réussite. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que par rapport à cette situation qui vous met dans le sacrifice aujourd'hui, la situation que vous êtes en train de vivre et qui vous cause peut-être un certain ascenseur émotionnel, un certain aussi bagage émotionnel, certaines émotions peut-être hein, qui peuvent être fortes, qui peuvent être dans certains cas évidemment voilà un peu entre guillemets négatives, de vibrations basses, les regrets, la jalousie, l'envie, la colère, tout ce que vous voulez. Par rapport à tout ça, on va avoir une victoire, on va avoir quoi? Une issue positive. Donc il va y avoir un changement de situation et je trouve que ce changement-là n'est pas par hasard. Ce changement va prendre forme grâce à la chance qui vous soutient plutôt aujourd'hui. Vous comprenez maintenant la signification des cartes et comment elles se complètent. Donc je pense que cette chance-là, elle intervient justement pour pouvoir vous mener vers le chemin de la victoire, le chemin du triomphe hein, par rapport à cette situation qui aujourd'hui apparemment vous cause des problèmes, étant donné ici que certains amis poissons, peut-être vous êtes dans une position de sacrifice. La position de sacrifice, des fois, elle peut être aussi causée par un sentiment de responsabilité. Je me sens responsable vis-à-vis de cette personne. Je me sens responsable vis-à-vis de cette situation. D'accord? Voilà, que ce soit vos enfants, que ce soit peut-être des grands-parents, des personnes âgées, peut-être aussi vos responsabilités vis-à-vis d'un travail. Je peux prendre l'exemple d'une personne qui vit mal une relation aujourd'hui, mais elle est obligée de rester dans cette relation parce qu'elle a des contraintes financières, par exemple, ou elle a des enfants, elle n'a pas envie de se séparer du papa ou de la maman parce que voilà, on a des enfants qui sont encore petits, peut-être on est en train de se sacrifier justement pour nos enfants évidemment dans cet exemple. Maintenant, ça peut être aussi l'idée qu'on est mal dans un travail, hein, on reste dans ce travail, on l'accepte parce qu'on n'arrive pas à trouver meilleur.
ou tout simplement, voilà, parce qu'on n'a pas envie de, entre guillemets, de risquer le fait d'être au chômage, étant donné qu'on a une situation un peu peut-être délicate du côté financier. Je vous laisse vraiment transposer ces énergies selon ce que vous êtes en train de vivre. Mais l'issue, elle est claire. On va avoir une victoire, on va avoir un retournement de situation, et ça, c'est grâce à la chance qui intervient, grâce vraiment au changement de cycle. Hein. Donc, attendez-vous à un changement au niveau des vibrations par rapport à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, et je pense que ce changement-là, vraiment, est en votre faveur. Ça, c'est certain. D'accord? Allez, on va voir maintenant avec le tarot. Poisson, ascendant poisson, lumière poisson, comment va être le mois de juillet pour vous? Alors, mes amis les poissons, j'ai étalé les cartes et puis après je vais vous dire ce que je ressens. Alors, ah ça c'est bien. C'est marrant aussi, j'ai la carte de la tempérance qui est sortie pour un bon nombre hein, de vidéos que j'ai fait pour les signes du zodiaque du mois de juillet. Pas forcément toujours dans la même position, mais elle est sortie quand même pour pas mal de signes. Ah, ça c'est bien. Oui, effectivement. Alors, et l'issue, ça c'est bien. Ah oui. Waouh. Je pense que je m'arrête là. Waouh. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon... ah oui. Sinon, on s'en sortira pas. Alors, écoutez. Alors, vraiment, tout ce que je vais vous dire maintenant dans ce tirage, avec les cartes du tarot, ça reflète parfaitement ce que j'étais en train de vous raconter juste quelques secondes. Donc ici, juste il y a quelques secondes, par rapport à vraiment un changement au niveau des énergies, la chance qui revient, vous serez boosté, justement soutenu par l'univers pour pouvoir sortir d'une situation, peut-être aujourd'hui, qui vous tracasse ou qui vous met dans une position difficile. Ben voilà, on va le voir. Alors ici déjà dans le dos de deck, on a le 2 de coupe. Hein. Effectivement, là on peut parler d'une nouvelle rencontre. Donc ici, ça c'est un très 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 beau message pour nos amis les célibataires ou les personnes qui sont ouvertes à rencontrer quelqu'un. Alors évidemment, on peut parler d'une rencontre lors d'un voyage, lors d'un déplacement, peut-être une rencontre aussi avec une personne qui a des origines étrangères par rapport à vous. Limite, dans certains cas, oui, elle peut être une rencontre à distance, mais cette rencontre, elle n'est pas marquée quand même par une connexion un peu spéciale. Quand on ressort le 2 de coupe, on peut parler de connexion d'âme, donc une relation dans laquelle on peut s'attendre vraiment à une notion d'amour profond, d'accord? Alors, on voit bien ici que nos amis les poissons, vous essayez à passer à autre chose dans votre vie. Surtout, vous essayez à vous libérer d'un grand fardeau, de vous libérer justement de ces sacrifices, de vous libérer de certaines difficultés, que ce soit financières, que ce soit un état de manque par rapport à peut-être quelque chose dans votre vie. Peut-être un manque émotionnel, un manque de soutien financier, un manque peut-être de travail dans certains cas. Voilà, donc on voit bien ici que vous essayez coûte que coûte de passer voilà, de l'autre côté de la situation, de l'autre côté si vous voulez de la rivière, hein, voilà, pour pouvoir tout simplement hein, voilà, tenter d'avoir d'autres possibilités, d'autres perspectives et de changer justement votre situation de vie. Dans certains cas, on a des amis poissons qui sont un peu frustrés. Hein, par rapport à comment vous vivez votre vie actuellement, parce qu'on a bien ici la notion d'un manque apparemment qui commence un peu à vous peser. On voit bien ici hein, le côté émotionnel. On a envie justement de quitter hein, ce manque ou cet état émotionnel pour pouvoir passer à autre chose. Et j'ai l'impression que c'est une situation, on dirait pour certains amis poissons, on dirait que vos peurs sont devenues une forme de réalité. Je pense que c'est ce manque-là, ou ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, je pense que dans un passé récent, a été une source de peur. Vous avez peur justement d'arriver là. Vous avez peur de vivre cette situation. Hein, peut-être aussi au bout d'un moment, vous pensez à cette situation pour l'éviter justement. Mais je pense que d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, bon voilà, vous vous retrouvez dans ce contexte, vous vous retrouvez dans ces énergies. Maintenant, comment on peut faire pour en sortir? Voilà. Donc ce qui est bien, encore une fois, j'ai encore une autre carte qui me confirme la théorie de tout à l'heure que l'univers aujourd'hui vous encourage, vous donne la chance pour pouvoir évoluer, parce que déjà regardez, on a un autre arcane majeur, la tempérance, qui couronne votre tirage et qui parle bien d'amélioration,
qui parle bien de guérison, d'équilibre, de retour à l'équilibre. Les choses s'équilibrent petit à petit. Surtout ici, c'est une carte qui est en rapport direct avec les émotions et on voit bien que les émotions apparemment ont été un problème pour vous, mes amis les poissons. Peut-être que vous avez vécu un cycle qui a été très 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 lourd émotionnellement parlant, d'accord? Mais bon voilà, là les choses changent et surtout on aura une amélioration, surtout ici avec la tempérance. Ça prendra le temps que ça prendra, mais finalement on va vers du mieux, d'accord? Je vois bien aussi que ici avec cette carte, on va pouvoir avoir le retour de la confiance, le retour de l'estime de soi, une maîtrise surtout. Donc là on commence un peu à maîtriser la situation, on prend de plus en plus le contrôle sur notre vie, peut-être aussi on prend des décisions d'une manière vraiment déterminée, voire même dans certains cas définitive aussi, hein, d'accord? Surtout ici j'aime beaucoup cette carte par rapport aux décisions parce que c'est l'énergie de quelqu'un qui est stratège aussi, mais surtout quelqu'un vraiment qui sait comment utiliser ses facultés, ses expériences de vie, son savoir-faire, parce que c'est en général c'est la carte qui représente le businessman en fait, hein, ou le businesswoman aussi, on s'en fout, c'est pas le sexe qui est important, mais c'est vraiment c'est l'énergie. En général on est vraiment face à ce type d'énergie, donc pour moi si vous avez des choix à faire, et je pense qu'il y a des choix qui ont été déjà faits, je pense que mes amis les poissons, rassurez-vous que vous êtes sur le bon chemin. Et je vais vous montrer pourquoi vous êtes sur le bon chemin. Parce que déjà, quand on se dirige tout de suite directement vers l'évolution, devant vous, ce qui va se passer prochainement dans votre vie, ben regardez la carte, on a l'As de Pentacle. Ça, c'est le nouveau départ dans le concret. Le nouveau départ, des fois, qui peut être par exemple un contrat de travail si on cherche un travail. Ça peut être la relation si on cherche quelqu'un. Ça peut être l'engagement si on cherche à évoluer dans une relation qui est existante. Ça peut être la grossesse si on a envie de tomber enceinte. Ça peut être vraiment un gain d'argent si la situation financière pose un problème pour vous. Ça peut être peut-être un dédommagement, un retour par rapport à une assurance de vie. Ça peut être n'importe quelle source, peu importe comment cet argent-là va se manifester, l'univers certainement va s'occuper de ça. Mais ici, on peut parler justement d'une opportunité financière, hein, si c'est ça, si c'est de ça qu'il s'agit pour certains amis poissons, d'accord? Donc ici, voilà ce que vous attendiez, il est là, il est juste devant vous et il arrive. Et j'ai l'impression aussi, dans certains cas, il arrive même au galop, d'accord? Déjà, regardez bien l'illustration derrière cette carte. Hein, voilà, je vais vous montrer, elle est un peu sombre, hein. Donc regardez bien, on a vraiment un cheval au galop, voilà, d'accord? Alors ici, regardez, donc là, je ne vais pas vraiment rester beaucoup là-dessus, hein, cette carte, parce que j'ai parlé de ça aussi tout à l'heure. Ça, c'est la carte qui représente vos énergies. Donc on remarque bien cette énergie de regret, voilà. On voit le verre à moitié vide. On est peut-être aussi dans une énergie voilà, on remise sur certaines choses. On a peut-être des choses qu'on a vraiment tellement envie de changer. Mais je pense vraiment que vous n'allez pas vous fixer trop là-dessus, parce qu'on a bien ce processus de guérison qui éventuellement va se déclencher. Et je pense que l'univers, au bout d'un moment, va vous secouer comme ça, vraiment, jusqu'à ce que vous allez ouvrir bien les yeux pour voir ce qui vous attend juste devant vous. D'accord ? Voilà, donc là, vraiment, je ne vais pas tarder là-dessus, mais je comprends bien votre énergie, comment elle est, étant donné que les choses ont été un peu difficiles, justement, pour vous dans un passé récent. Alors, ici, dans votre entourage, on a une carte positive, dans le sens où on a une carte qui peut représenter l'aide, le soutien, un cadeau, ça peut être aussi un bon geste de la part de quelqu'un, des rencontres, surtout ici des nouvelles personnes qui peuvent vous intéresser, que ce soit sur le plan financier, amical, professionnel, relationnel, sentimental, d'accord? Donc ici on a une nouvelle énergie, donc quelqu'un de nouveau, c'est pas forcément une personne que vous connaissez, mais aussi ça peut m'indiquer par exemple le soutien venant d'une personne qui a quand même des sentiments pour vous. Alors ces sentiments-là ne sont pas forcément amoureux, romantiques, hein. Ça peut être vraiment de l'amitié, ça peut être du respect. Voilà, quelqu'un aussi qui fait un bon geste envers vous, mais c'est clair qu'on a vraiment, voilà, une bonne interaction entre vous et votre entourage. Maintenant aussi, je pense que ce que vous souhaitez, surtout ce mois-là, c'est que... Alors, j'ai deux choses, parce que bon, ça peut s'interpréter dans les deux sens. Un souhait, mais aussi les peurs. Alors, par rapport au souhait, je pense que vous souhaitez, de régler quelque chose. Limite, j'ai un règlement de compte, dans certains cas. Alors aussi, ça peut évidemment intéresser d'une manière un peu particulière nos amis les poissons qui ont des affaires avec la justice. Alors peut-être ce que vous souhaitez justement que la justice sera faite.
ce que vous souhaitez que peut-être le verdict soit en votre faveur, ou la décision soit en votre faveur. Maintenant, ça peut être l'idée aussi qu'on souhaite que la justice de l'univers soit justement respectée, soit faite. Alors après, s'il y a quelque chose qui vous fait peur, je pense que vous avez peur que les choses ne soient pas dans l'ordre ou ne vont pas rentrer bientôt dans l'ordre. Ou vous avez peur aussi que peut-être s'il y a quelqu'un qui vous a causé du mal et que vous attendiez vous-même un retour de justice ou un retour de karma par rapport à cela, vous avez peur que ça n'arrivera pas. Bon, je vous comprends bien, mais une chose est sûre dans la vie, on ne peut jamais faire du mal à quelqu'un et continuer dans la vie sans vraiment avoir un retour de bâton. Tôt ou tard. Ce retour de bâton, des fois, il arrive dans des secondes, dans des heures, dans des minutes, dans des semaines, dans des jours. Mais aussi, il peut arriver dans des années et dans des siècles. Mais je vous assure que tôt ou tard, parce que c'est le principe des énergies dans l'univers, et c'est comme ça que l'univers, il fonctionne. Si on fait du mal, on récolte du mal. Si on fait du bien, on récolte du bien. Alors nous, par contre, en tant qu'un être humain, on ne peut pas contrôler comment et quand. Ça, c'est vraiment le travail de l'univers, les énergies, le divin, les anges, les archanges, tout ce que vous voulez. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a des choses qui doivent être équilibrées. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est de vous concentrer sur vous, de vous assurer que vous, de votre part, vous faites du bien. Laissez l'univers faire le reste, tout simplement. Alors, par rapport à la conclusion, comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de cartes, donc j'ai tiré les cartes ici pour voir un peu l'évolution. La carte qui est sortie pour vous, c'est le page de bâton, qui pour moi, ici le potentiel nouveau départ, qui prend petit à petit une forme. Surtout ici, ça s'est bien illustré sur ce tirage, sur ce tarot, parce que on voit bien quelqu'un qui part. Je vais vous montrer, je ne sais pas si vous pouvez voir un peu, derrière ici, on a une personne qui est en train de faire ses adieux, disons-le comme ça. Et on a une personne avec son, je pense, un baluchon, avec son bâton ici. Et puis, on a aussi un peu le visage, entre guillemets, un peu triste parce qu'on quitte quelqu'un. Bon, quand je dis quitter quelqu'un, c'est pas forcément on se sépare. Bien que ça peut être le cas, évidemment. Dans certains cas, c'est peut-être aussi ce qui se cache derrière ce sentiment de manque et de regret. Mais, sur cette carte, c'est que on fait nos adieux à une ancienne vie, à quelque chose, pour se diriger justement vers une nouvelle aventure. C'est la carte de l'aventure, justement. Peut-être aussi, on a envie de voyager, on a envie d'expérimenter quelque chose de nouveau, d'exploiter un nouvel horizon, de faire des choses nouvelles dans la vie. Et je pense que cette décision, même si elle fait peur dans certains cas, parce qu'évidemment, tout nouveau départ nous fait peur. Mais ce qui est bien, c'est que là, regardez, on a la carte de la force juste derrière. Donc déjà, si on se sent mal, si on a besoin de ressourcement, si on se sent mal d'une manière générale, ce pas-là, cette aventure, le fait vraiment de se projeter vers cette nouvelle expérience, peu importe ce que cette expérience peut représenter pour vous, dans certains cas c'est une rencontre, dans d'autres c'est un nouveau travail, dans d'autres cas ça va être un projet, ça peut être aussi une passion que vous développez pour devenir une source d'argent, tout ce que vous pouvez faire qui sort de votre zone de confort. Mais vous le faites, on dirait, pour la première fois. N'ayez pas peur par rapport à cela parce que c'est le bon chemin pour vous. Et d'ailleurs, c'est le chemin qui va vous mener vers la force, vers la reprise du contrôle, vers le mieux-être. Surtout, la force ici, c'est qu'on va se sentir de plus en plus fort, capable, en position aussi de maîtrise par rapport à sa vie. On n'est pas ici dans une situation de chaos, mais on est plutôt dans une situation de construction et de maîtrise. Et déjà, regardez, parce qu'on n'a pas fini, on a le 10 de coupe, qui est le bonheur ultime, on est bien d'accord. On a la victoire qui ressort encore une fois. Victoire, chance, excusez-moi, reconnaissance. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi, peut-être le retournement positif vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'un investissement. Et regardez encore, on a le magicien qui me dit que vous avez tout ce qu'il vous faut pour créer la vie que vous désirez, que vous voulez. Aujourd'hui, vous êtes capable. Aujourd'hui, c'est le bon moment. Ça n'a pas été peut-être au début du mois. Possiblement, c'est en rapport avec ce qui s'est passé dernièrement ou la fin du mois de juin. Mais par contre, d'ici plus tard, la fin du mois de juillet, vous allez sentir une autre force, une autre possibilité vraiment de continuer, d'aller là où vous voulez aller, peut-être aussi de commencer une nouvelle vie que vous avez souhaité toujours d'avoir ou peut-être aussi que vous n'avez jamais attendue.
Parce que l'univers aussi, il peut nous réserver des fois, voilà, des surprises, d'accord? On n'est pas non plus à chaque moment tout savoir. On n'est pas censé tout savoir de toute manière. Donc ici, faites confiance à ce processus, à ces étapes, mes amis les poissons, et je vous assure que la fin du mois, elle va être vachement mieux par rapport au début du mois. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.